À quel moment Non, j'ai... c'est parce que Eric a dû être dégagé et donc Ah, ça a bugué le Zoom. ok. Merde. Bon, qui c'est qui a Donc c'est dégagé pour qui? ça. Bon, alors vous en Euh, étiez où? donc on en était à je servais plus à rien et tu allais Insuffisante. nous parler. J'avais J'étais l'impression que je insuffisant. servais plus à rien, j'étais devenue insuffisante. Ouais, c'est ça. Insuffisante alors que j'avais sorti l'entreprise du mur. Je les avais évité de prendre un mur, de prendre un avis défavorable. Et du jour au lendemain, vous passez de ça à insuffisante. Pourtant, aujourd'hui, j'ai la conviction que j'ai pas tout perdu ce jour-là. Ça faisait un moment que je servais plus à rien. Ça faisait un moment que je jouais au ping-pong avec des mails, à essayer d'avoir des informations, à tourner en rond, à pas réussir à avancer les projets parce que j'avais pas toutes les infos. Vous savez, ça faisait un moment que il y avait une Prolonge, prolonge, politique. prolonge. Ok. Ouais. C'est quoi la promesse là? La promesse, c'est que en fait, eh bien, c'est un peu comme quand on vous annonce que vous avez un cancer. Vous pouvez vous en sortir si vous prenez tout de suite le problème et que vous vous en occupez. Par contre, si vous laissez le truc pourrir, vous pouvez être sûr que vous allez laisser votre peau. Mais en Donc qu'est-ce que tu entreprise, proposes? Ok. Moi j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que voilà. tu Eh proposes aux ben, ce que entreprises? je vous propose aujourd'hui, c'est de, voilà, de faire le point. Est-ce que dans votre entreprise, vous avez cette souffrance? Est-ce que vous avez des problématiques comme ça, de gens qui ont l'impression qu'ils ne servent plus à rien, qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas fonctionner ensemble? Et est-ce que aujourd'hui, vous avez envie de sortir de ça, de redonner de l'envie, de sortir de ce mode de fonctionnement qui bouffe votre espace vital, qui bouffe votre performance et qui, au final, peut vous mener à la fermeture. Parce que cette Mais alors entreprise, aujourd'hui, elle est en train de fermer. tu parles à qui là? Tu parles aux dirigeants? À des dirigeants, à des managers, à Ouais, des là, membres de alors, comité de direction. Frédéric, il y a une confusion dans ce que tu es en train dans ce que tu en train de proposer. Parce que, première question aussi, il y a, dans ce que tu es en train de partager là, c'est encore vivant, émotionnellement fort pour toi ou pas? Non, j'ai fait le... Non, 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 ça s'est passé, hein. Ok, parce qu'en fait, dans l'énergie qui passe, quand on écoute ton histoire, on sent que qu'il y a quand même de l'émotion qui est derrière. Donc ça, c'est le premier truc que nous, on repère à l'oreille. Le deuxième élément, c'est que il y a une question vis-à-vis de l'entreprise. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il faudrait orienter, rappelle-toi ce qu'on a fait hier, à quelle audience tu t'adresses, et cette audience, elle a une douleur. La douleur de l'entreprise n'est pas au départ de se dire je suis insuffisant. Ça, c'est pas une douleur d'entreprise. Ça, c'est une douleur d'un être humain, d'un être humain personnel. Et donc là, la question, c'est de bien identifier. Est-ce que tu t'adresses à des personnes qui sont dans l'entreprise et qui ont besoin de se sentir à nouveau suffisants, ou est-ce que tu as besoin de t'adresser aux entreprises? Et donc là, en fait, la douleur, elle est plutôt dans une dynamique de on a des gens qui sont pas assez investis, pas assez machin, pas assez trucs, ça c'est leur vision du monde. Et toi, tu arrives en te disant, ben, moi, je pensais que j'étais pas assez. On m'a dit que j'étais pas assez investi, mais le sujet, c'était pas la question de l'investissement ou d'être insuffisant. Le sujet, c'était, on n'a pas réussi à identifier là où j'avais en fait mon excellence quelque part. Et donc, en fait, ton histoire, elle doit s'orienter sur cet endroit-là. Parce que sinon, tu vas te perdre entre les deux, à la fois entre le côté très individuel de la personne qui se sent insuffisante et à la fois dans le côté très collectif de l'entreprise qui, alors moi, en 15 ans d'entreprise ou en 15 ans d'intervention des entreprises, je n'ai jamais entendu ce mot-là, par exemple. De quel mot? L'insuffisance. C'est une chance. Non, non, mais c'est pas pour moi que je l'ai pas entendu. C'est en fait vis-à-vis en fait des demandes, des douleurs, des collaborateurs, etc. C'est vis-à-vis de ça. Donc, je te dis pas en fait que tu dois pas l'utiliser. Je te dis que là, à mon avis, il y a dans ta légende personnelle, il y a quelque chose, il y a légèrement quelque chose à changer. Alors, je te fais une proposition. Euh, Insuffisante. Voilà la sensation que j'ai eue un matin alors que mon manager m'a demandé de passer dans son bureau en me demandant de signer la lettre de licenciement qui allait être la mienne. Ça, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas. Parce qu'en tant qu'ancienne championne de France 2,
Tu es ancienne championne de France de quoi, Frédéric? Parcours sportif, sapeur-pompier. Ok, en tant qu'ancienne championne de France de parcours sportif de sapeur-pompier, c'était bien la première fois que j'avais en fait ce retour comme quoi j'étais insuffisante quand même. Mais ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Ça m'a fait prendre conscience que les entreprises et les organisations ont parfois une vision erronée des excellences ou des talents de leurs collaborateurs. Tu vois. Et là, par contre, si tu vas par exemple sur un truc comme ça, là, on comprend vers quoi tu vas aller. C'est-à-dire qu'on fait le lien entre euh, toi, ta prise de conscience, ta légende personnelle, et qu'est-ce que tu vas proposer aujourd'hui. Et je suppose que ce que tu proposes aujourd'hui dans les interventions d'entreprise, c'est comment favoriser plus que la suffisance. C'est comment valoriser les talents, comment valoriser les excellences. J'ai pas bien passé le message, tu vois, c'est très intéressant ce que tu me dis parce qu'en fait, ce que j'avais envie de faire comprendre, c'est qu'en fait, j'ai j'avais plus d'envie, mais comme beaucoup de gens qui sont mal dans leur entreprise, ils ont plus d'envie, ils ne s'investissent plus, ils se battent plus Oui. et voire ils se mettent en arrêt. Enfin, quand ils sont en souffrance, à moins, comme je disais tout à l'heure, à moins d'être maso, on va pas continuer à rentrer dedans, quoi. Et à partir du moment où on est maltraité et où on est là-dedans, et Oui, mais alors là, tu t'adresses pas aux entreprises si tu fais ça. Si, tout ce que tu es en train de me dire là, ça s'adresse en fait à des individus. Si tu veux t'adresser aux entreprises, tu vas t'adresser, en fait, là, tu es en train de parler de l'awareness. L'awareness, c'est quoi? C'est le niveau de conscience que l'on a par rapport à notre situation. Dans les organisations, tu n'as pas forcément des personnes qui sont conscientes qu'elles sont en train de faire du mal, qu'elles sont en train en fait de démotiver, qu'elles sont en train de démobiliser, qu'elles sont en train de faire tout ça. Mais si elles n'en ont pas conscience, tu ne peux pas donc leur parler de cette problématique-là, puisqu'en fait, elles n'en ont pas conscience. Alors on pourrait dire, oui, mais ma mission, c'est faire de la prise en conscience. Oui, mais à ce moment-là, en fait, le sujet n'est plus le même. Et toi, ta légende personnelle, rappelle-toi qu'elle doit parler et qu'elle doit donner de la légitimité à ta conviction. Et ta conviction, rappelle-toi, elle est là pour parler et faire ce trajet de A vers B, la douleur consciente d'une entreprise, d'une organisation, vers le rêve conscient d'une entreprise ou d'une organisation. ok. Si tu es dans le niveau d'inconscience, Non, non, alors là, c'est compliqué. ils en avaient conscience, hein. J'ai pas entendu. Excuse-moi, ça a coupé. Ils en avaient conscience, ils en avaient parfaitement conscience. Ils en avaient parfaitement conscience. OK. Eh ben, Donc, en fait, donc, il y a sachant qu'ils en avaient parfaitement conscience, qu'est-ce euh, qu'ils gagnaient? Alors, la question, on peut pousser hein, en termes de marketing. C'est qu'est-ce qu'ils gagnaient à en avoir conscience et à continuer? du profit immédiat. Du profit immédiat. Donc, c'est-à-dire en fait que leur orientation business était orientée profit immédiat. Hmm. OK. Euh, Est-ce que toi, tu veux t'adresser? Est-ce que tu penses, ça c'est une question que j'ai posée d'ailleurs aujourd'hui, c'est très intéressant. C'est une question que j'ai posée aujourd'hui à une cliente qui me dit, ah oui, mais, bon, je ne vais pas dire, ah oui, mais Hmm. machine de la grande entreprise bidule, façon, elle me déteste. Et je lui dis, ben, ok, ben, ça tombe bien. Donc, si elle te déteste, est-ce qu'elle te fera intervenir? Ah ben non. Donc, en fait, à quel moment tu vas dire qu'elle te déteste et à quel moment tu vas dénoncer son truc? Donc là, en fait, je te donne un exemple. Tu as l'entreprise Bidule et Machin dans laquelle tu travaillais, était orientée profit immédiat et qui s'en fichait de créer en fait quelque part du mal-être. À un moment donné, c'est bien de dénoncer ce truc-là. Et donc, en fait, ton message, il est, moi aujourd'hui, ma légende personnelle, elle s'est construite sur les entreprises qui préfèrent le profit immédiat quelque part à l'équilibre entre le profit et le développement de leurs collaborateurs. L'entreprise aujourd'hui elle est en train de couler. Ok. Et bien donc en fait ça valide ton truc. Hmm. Ça valide donc ton truc. Donc ça valide en fait ta légende. Ça valide la légende qui fait quand on est dans une dynamique en fait dans laquelle on raisonne profit immédiat et quand on va directement sur les effets délétères des collaborateurs, alors à ce moment-là, ce que l'on voit quelques années plus tard, c'est que l'entreprise coule. Aujourd'hui, j'ai envie d'éviter de faire en sorte que votre entreprise elle coule. Pour ça, une il y a une solution. On verra ça demain avec le modèle. Moi, Hmm. j'ai développé en fait un modèle qui permet de prendre en compte ce truc-là pour faire en sorte que votre entreprise soit florissante et pérenne dans le temps. Hmm. Est-ce que ça fait Après, plus moi, sens pour toi? ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est qu'il y a, pour raconter une légende personnelle, pour raconter une histoire fondatrice, il y a 7 formes.
c'est des choses qu'on voit dans les formations qu'on propose et tout ça. Il y a 7 façons de raconter une histoire fondatrice. Une des façons, c'est ce qu'on appelle de zéro à héros. On peut pas faire de héros à zéro. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que toi, C'est ça. tu as fait. Non, non, mais écoute bien, tu as fait de zéro à héros quand tu es devenue championne chez les pompiers. Tu as fait de héros à zéro quand le mec t'a dit t'es incompétent, tu vaux rien et basta. Et tu es Mm. à nouveau dans un nouveau schéma de zéro à héros parce que tu es en train de monter ta boîte, tu es en train de prévenir des boîtes qu'il faut faire agir autrement, etc. Ouais. Donc, tu as un Bon, vrai processus qui est intéressant. un jeune chez moi là, qui est en train de passer, qui est en train de vouloir devenir pilote, qui s'était perdu. Et son père, qui est un grand ami, me l'a mis un peu entre les mains. Et ça, c'est un putain de challenge, et pour lui comme pour moi. Et ça, c'est des choses qui font que je suis toujours là. Je suis en Donc, train, moi, je trouve, en train de revenir. Ouais. voilà, tu transcendes le zéro à héros, tu vois. Et Hum. il y a cette idée qui est intéressante, c'est de dire, moi, j'étais habitué à zéro à héros. J'étais arrivé chez les pompiers, j'avais réalisé ça. Et puis un matin, on me convoque et puis on me dit que t'es une merde. Hum. Et là, je suis à nouveau à zéro. Alors que j'étais persuadé d'être arrivé à héros. Et puis en quelques jours, je suis licencié, ça se passe mal, blablabla, bim, 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 et tu racontes ton truc et dire non mais. Et le pire dans tout ça, c'est que la boîte aujourd'hui, elle va fermer. Pourquoi? Parce Et qu'en ils ont- fait, ils ne savent pas faire ce que toi, tu vas me proposer, ce que toi, tu vas m'aider à faire dans ton contenu, dans ta conférence, dans tes ateliers, dans ta formation. Donc il faut que tu réussisses à me faire une promesse qui soit une vraie promesse de si vous faites ça, votre entreprise a plus de chances de réussir que si elle fait autrement. Tu comprends? Ouais. Super. Tu t'amuses Dans mon avec ça, tu reformules. éclaté, franchement, enfin, je pense que là, je vous parle à tous, mais quand on s'éclate, on y va, quoi. Quand on aime ce qu'on fait, quand on a envie, quelqu'un qui a envie fera 10 fois plus, se fera 10 fois plus mal, enfin, vivra. Quelqu'un qui a envie de vivre va se battre pour vivre. Quelqu'un qui n'a pas envie de vivre va pas se battre. C'est une question d'engagement. Enfin, tout ça, Oui. tu parles de la motivation et de la notion d'engagement. Donc ça, c'est des vrais sujets qui touchent l'entreprise. Ils ont des vrais problèmes liés à ça. Donc, tu as un vrai contenu à proposer. Laurent Magnier, Amuse-toi avec ça. il avait envie de se mettre au triathlon, il ne savait Par pas. contre, Frédéric, on est obligé de te couper Ouais. parce qu'on va passer l'après-midi avec toi sinon. Biba! Bon appétit. Ciao, Ouais, merci. Bonjour. Pardon Salut, pour la salut. caméra, elle fonctionne pas, désolée. pas de souci, T'inquiète Biba. pas. Bon. Écoutez, de mon côté, je trouve que la vie a sa façon de nous sortir de notre zone de confort. Et chez moi, elle a frappé 2 fois de suite. Il y a 18 ans, quand je me suis retrouvée seule avec un bébé de 7 jours dans les bras, en ayant tout perdu, maison, argent, travail, et dans un pays étranger. Et de nouveau, il y a 1 an et demi, quand une tumeur cérébrale et une maladie auto-immune se déclarent en même temps. Donc tout me lâche, y compris mon corps. Sur les 2 électrochocs, après la peur, la colère et un immense sentiment d'injustice, je décide d'adopter l'inconfort comme mode de vie. Inconfort pour guérir, pour se réinventer, pour se dépasser, au point de vue personnel et professionnel, parce que je découvre que dans l'inconfort, il y a de la magie, et dans la magie, il y a du succès. Voilà, en gros. C'est quoi ta promesse? Tu t'adresses à qui? Alors, je m'adresse autant aux entreprises, donc autant aux salariés sur un plan personnel et professionnel par ricochet, et autant aux meneurs d'équipe pour pousser les gens. En fait, mon message est simple, c'est Ok, oser l'inconfort d'un point de vue ok, perso ok. et oser pousser Je, les autres à l'inconfort. Je vais aider aussi là-dessus pour qu'on soit clair. Donc, je vais vite, hein, c'est pas de la violence, c'est juste pour vous aider à élaguer ce qui n'a pas besoin d'être gardé. Là, la dynamique marketing aussi, parce que derrière la légende personnelle, il y a du branding. Derrière du branding, il y a forcément du marketing. Donc là, la dynamique pour toi, c'est de dire, quand je raconte cette légende personnelle ou cette version de légende personnelle, c'est je m'adresse à qui? Si vous vous adressez, on répète quelque chose qu'on a dit hier, si vous vous adressez à tout le monde, vous vous adressez à personne. D'accord. Donc, je ne peux pas m'adresser aux individus personnellement, aux individus professionnellement, aux chefs d'équipe, à l'entreprise, etc., etc. Un message ne peut pas passer, en fait. C'est des enjeux différents, des douleurs différents, des niveaux de conscience différents, des niveaux d'engagement différents. Il y a tout ça qui est différent. Donc, ça signifie que dans votre légende personnelle, c'est pour ça qu'on vous a fait travailler hier la notion de public, d'audience,
de douleur et de rêve. C'est pour que vous soyez tunnelisé dans un endroit. Et là, par exemple, si tu parles, on va dire, tu m'as dit les managers à un moment donné, ou c'est moi qui ai inventé le Ouais, truc? ouais, parce que je trouve que pousser à l'inconfort son équipe, c'est aussi une façon Ok. de manager. Donc, en fait, ben voilà, ben là, t'as un truc qui est disruptif. Et là, ça commence à être intéressant. C'est-à-dire que toi, tu as découvert le pouvoir de l'inconfort à un moment particulier de ta vie. Et tu as découvert le pouvoir de l'inconfort au moment, en fait, où tu t'es séparé, où tu étais seul et où tu étais dans un pays étranger. C'est là-dedans que tu as découvert le pouvoir de l'inconfort. C'est pas que tu as découvert le pouvoir de la sortie de la zone de confort. Parce que sortir de la zone de confort, ça signifie qu'on prend une décision de sortir de sa zone. En plus, je déteste ce terme-là de zone de confort parce que souvent, on est plutôt dans ce qu'on appelle une zone d'habitude et pas dans une zone de confort. C'est pas parce qu'on est habitué à quelque chose que c'est forcément confortable. Mais là, tu es en train de parler de comment je découvre le pouvoir de l'inconfort. Et là, tu as les gens de personnel autour de ça vis-à-vis des managers, elle va être tout de suite beaucoup plus intéressante. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le pouvoir de l'inconfort. Et aujourd'hui, ben, ce que je souhaite, c'est transmettre le pouvoir de l'inconfort, notamment aux managers et aux dirigeants d'équipe. Parce qu'on est trop aujourd'hui dans le béni oui-oui, le bisounours et tout Oui. ça, il faut prendre soin de tout le monde. Et grosso modo, allez tous vous faire foutre, quoi. Parce qu'en fait, il y a quand même le pouvoir de l'inconfort qui est aussi important. Tu vois, et là, tu as, un truc, tu as une proposition qui est différenciante et qui est intéressante en plus. Et tu as, encore une fois, comme disait Franck tout à l'heure, vis-à-vis de je sais plus qui, tu as la légitimité de parler de ça. Mhm. Ça fait sens pour toi, Biba? Complètement, complètement. Parce que du coup, c'est un vrai mode de vie chez moi aujourd'hui. Ok. Provoquer l'inconfort. Donc, en fait, là, si c'est un mode de vie chez toi de provoquer l'inconfort, va falloir que tu transmettes ça et que tu fasses ce qu'on appelle une translation, ou même en fait en musique, on appelle ça un transpose, c'est-à-dire que c'est quand on change de gamme pour jouer la même musique mais sur une autre tonalité, tu vas faire un transpose de ton mode de vie à un mode de management et le mode de management du pouvoir de l'inconfort. Ça, c'est intéressant. Ouais, Ça fait sens? complètement, Super. complètement. Parfait. Estelle. Oui, merci. Alors, j'ai complètement changé hein, en vous écoutant tous. Merci, comme c'est riche. Je vais vous raconter comment la maladie a changé ma vie. La maladie que je refusais ma vulnérabilité et sensibilité. Je travaillais en entreprise et j'étais très malheureuse. J'étais conditionnée à être un esprit d'homme dans un corps de femme, mais je ne me rendais pas compte. J'étais biberonnée à devenir la meilleure version de moi-même. J'ai été une bonne élève, une bonne employée, jusqu'au jour où je suis tombée malade. Fausse couche, endométriose invalidante. J'ai d'abord ressenti une forme de déni en refusant le diagnostic de ne pas pouvoir être mère, et puis j'ai ressenti de la colère en me disant pourquoi moi. Je me suis sentie inutile et suis tombée en dépression. Si je ne pouvais pas donner la vie, à quoi je servais? J'étais bonne à rien. Cette épreuve m'a fait remonter cette phrase qui m'avait tant humiliée dans ma jeunesse. Tu es bonne à rien. La tristesse était si forte que je me suis mise à écrire, 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 méditer et être enseignée par tous les moyens possibles avec des maîtres de sagesse. Par la créativité, j'ai repris goût à la vie. J'ai trouvé un sens à cette histoire. J'ai compris que je serais une mère qui donnait vie à des expériences artistiques et que mes enfants étaient le public. Je suis montée sur scène et j'ai ressuscité. Ma conviction aujourd'hui est que si le monde de l'entreprise ne prend pas en considération la sensibilité et la vulnérabilité de ses équipes, elle peut les rendre malades sans le savoir et faire fuir ses talents. L'entreprise a tout intérêt à connaître ses talents et leur permettre d'exprimer leur plein potentiel créatif avec leur sensibilité, leur vulnérabilité et leur savoir-faire en harmonie avec leur savoir-être. C'est ce chemin que je vous propose, passer du chaos à Eros. Ok, je te propose un truc complètement différent. Alors moi, je te Euh, propose d'abord un truc. Je te coupe, Vincent, je te propose un truc d'abord. Écris un bouquin. Ah ben, c'est déjà fait. Parce que ça, ce que tu viens de faire, c'est une introduction de bouquin. C'est pas une légende personnelle. Ah, d'accord. Ben alors, c'est ça mon problème. Voilà, c'est ok. fait. Non, c'est pas un problème. Non, 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 c'est non, pas un non, c'est problème. pas un problème du tout. Encore une fois, il faut être précis. Ce que tu m'as fait, c'est pas de l'oralité. La preuve, tu l'as lu et Oui. ça a été écrit pour être lu. Et il faut que vous fassiez attention quand vous écrivez quelque chose parce que vous n'êtes pas formé à écrire pour être entendu, mais vous c'est-à-dire que vous avez fait des études, pour la plupart peut-être des études même longues, et le problème des études longues, c'est que pendant toutes ces études, on vous a appris à écrire pour que quelqu'un vous lise, c'est-à-dire ne pas être présent pour donner votre prose. Ça veut dire que toutes les habitudes que vous avez sont des habitudes mauvaises pour l'oralité.
vos phrases sont trop longues, vos phrases n'ont que des virgules, vos phrases sont pleines de synonymes parce que vous répétez plusieurs fois la même chose, et vos phrases sont pleines de concepts que souvent vous mélangez, que vous associez aux uns aux autres en partant d'un principe que c'est logique, alors que moi, je n'en vois pas la logique, que votre audience n'en verra pas forcément la logique. Et pour terminer, sur l'exemple de, à un moment, moi, la première incohérence qui me saute aux yeux, c'est, tu me dis, je fais le deuil de ne pas être maman, et puis un peu plus loin dans ton texte, tu me dis, je fais ça pour mes enfants. Moi, déjà, mon cerveau, il dit, putain, bug, elle m'a dit il y a 30 secondes qu'elle pouvait pas avoir d'enfant, et 30 secondes d'après, elle me dit qu'elle est maman. Donc, il y a une première incohérence, ça oblige mon cerveau à y réfléchir, et je suis perdu. Pardon, désolé, mais je ne dis pas ça. Je dis pas, j'ai pas. Ah, J'ai compris que j'étais une mère. Alors, c'est un peu philosophique, c'est vrai, qu'on peut être mère en donnant la vie avec un enfant ou avec des Ouais. créatures. Franck, tu permettes que j'aille direct parce que sinon je vais bouillir. Donc, Estelle, je te propose une autre dimension. Est-ce que tu as un frère? Non, Ok, d'accord. Donc ça va régler un truc. Tu es bonne à rien. Donc en fait, le vrai début de l'histoire, le vrai début de la légende personnelle, c'est tu n'es bonne à rien. C'est ça que tu as entendu. oui, Ok, ça a remonté ça en tout cas. ok. Donc tu es bonne à rien. Voilà en fait la réflexion que j'ai entendue de ta mère, ton père, ton oncle, qui? Mon père, mon père. De ton père. Ok. La réflexion que j'ai entendue, l'une des premières réflexions que j'ai entendues de mon père à propos de moi. Ce truc-là a marqué l'ensemble de mon existence, à tel point que j'ai cru que je devais me comporter, me considérer et penser comme un homme. Parce qu'en fait, ton vrai sujet, il se situe ici. Et en fait, ton vrai sujet par rapport aux entreprises et aux organisations, dans ce que tu es en train dans ce que tu es en train de partager, c'est pas tout ce que tu as dit sur les entreprises doivent prendre en compte, etc., etc. Ça, c'est pas tellement le sujet. Le sujet qui me semble être le plus important, en tout cas pour toi, c'est le sujet de comment tu as fait la bascule de je me considère comme un homme et je me considère comme une femme. Et la bascule, à mon avis, elle se situe là. Oui, bah, j'entends, ouais, j'entends. Bah, j'ai écrit un bouquin de 300 pages là-dessus, donc, mais c'est vrai que non, là, c'est pas, j'ai la réponse à ça. Me considérer comme un homme, c'est être toujours dans la performance et la meilleure version de moi-même. C'était l'image que j'en avais, moi. Voilà. Et que Ok, on est d'accord. l'image, Est-ce la représentation de la femme, et que je peux pas donner la vie, alors je me dis, effectivement, il avait raison d'une certaine manière. Je suis Ok. bonne, puisque en tant que femme, je ne peux pas donner la vie. Donc, je vais rester cet homme, enfin, je vais rester cette femme avec cet Ok. esprit d'homme Oui, et je vais être malheureuse parce que je n'utilise pas cette part de moi. oui. Et C'est donc, ce que tu souhaites transmettre aux entreprises, c'est quoi? vulnérabilité, sensibilité qui est hyper important en chacun de nous. C'est ça, moi, qui me parle. Donc, en fait, ce que tu souhaites transmettre. Alors, si si tu parles de la notion de je me considère comme un homme, voilà ce que ça crée. Et tu vois ce que ça a créé chez moi. Ça a créé ce phénomène de elle est en train de me parler de la différence homme-femme. Alors qu'en fait, à la fin, ce que tu souhaites transmettre, c'est pas du tout ça. Ce que tu souhaites transmettre, c'est une notion de comment les organisations deviennent à l'aise avec la vulnérabilité. Mais si tu me considères que la vulnérabilité est féminin, alors Non, là, tu es en train de me paumer complètement dans l'histoire. justement, c'est exactement ce que je dis pas. Mais oui, mais c'est exactement ce qui transmet. Non, c'est C'est la même chose. En fait, moi, je vous ah non, explique. non, 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 non. Estelle, pause. Franck et moi, on a compris ça. On est des mâles blancs, quarantenaires, hétérosexuels et un peu misogynes. D'accord? Je pousse le bouchon juste pour te faire comprendre le truc. Si nous, on a compris ça et que nous sommes le récepteur, comment tu fais pour vendre ta proposition dans les organisations qui sont majoritairement dirigées par des mâles blancs, cinquantenaires, hétérosexuels? Ah, c'est là le problème. Et non, eh bien, le problème, en fait, il est dans ton message. Oui, oui, Le bah, problème, ce n'est pas toi et ce n'est pas les autres. Le problème, c'est le message. Donc, le message, en fait, comment tu le réorientes pour que tu puisses le vendre? Parce que derrière, il y a cette notion de je vends mon message, je vends mon idée. Alors, si tu vends ton idée, il va falloir que tu enlèves de ton truc
je me considérais comme un homme, ou alors il va falloir transformer l'histoire en mode je me considérais comme un homme et je fonctionnais comme un homme. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que dans ma tête à moi, me considérer comme un homme et être comme un homme, c'était être forte, performante, sans vulnérabilité, toujours machin, toujours truc, toujours bidule. Et en fait, il y a un truc que j'ai compris depuis. Ce truc, c'est que les entreprises et les organisations, elles n'ont pas fait assez appel à cette notion de qui n'est ni féminin ni masculin, c'est la notion de la vulnérabilité. Ça, on est d'accord. C'est ni féminin ni masculin. Et oui, Complètement. mais tu l'as pas dit dans ton premier Tu l'as pas message. dit, et pourtant c'est un vrai sujet. Et pourtant, c'est ton sujet central. Ouais, carrément. Mais si tu le dis pas, c'est à moi de le deviner. Et je ne Ouais. dois pas le deviner, surtout dans des sujets comme ça. Dans des sujets comme ça, et ça je le dis pour tous, dans des sujets comme ça, vous devez être fin sur les mots que vous employez. Et ce qui vous paraît évident doit être quand même dit. Et là, Estelle, là, tu as un truc qui est beaucoup plus puissant. Si Mm. tu arrives avec cette proposition-là, la vulnérabilité, on considère que c'est souvent un machin féminin, etc. Mais en fait, moi, il y a un truc qui m'a fait prendre conscience, c'est que ce n'est ni féminin ni masculin, mais ça m'a fait prendre conscience d'autre chose. C'est que Ah la ouais. vulnérabilité, ce n'est pas encore intégré dans les systèmes de management, dans les organisations et même dans les systèmes de performance. C'est-à-dire comment la vulnérabilité devient un levier de performance. Ah bah oui. Alors là, oui, là, tu vas me cueillir. Là, en fait, je commence à avoir les poils et les frissons. Là, ça me parle. Mm. Ah ouais, parce Ça que me- moi, je suis partie du fait d'être tombée malade. C'est ça qui m'a fait réfléchir, malheureusement, à toutes ces notions de féminin masculin et donc de représentation après dans la vie, dans l'entreprise. Et comme c'est vrai qu'il y a beaucoup Et de en fait, choses. toi, tu es passé par là, mais c'est là où on va faire les 10%, où on va les évacuer, ces 10% d'histoire. Parce qu'en fait, si tu amènes sur le féminin et le masculin, on va se dire, oh putain, encore une qui nous parle en fait de ces trucs-là. C'est ça qui va se passer dans l'entreprise. Alors que ce n'est pas ton sujet. Ton sujet, c'est de tomber malade. Ça m'a fait prendre conscience que je n'avais pas utilisé la vulnérabilité comme point d'appui, d'assise, de solidité à autre chose, performance, etc. Et en fait, pour être performante, j'avais évacué vulnérabilité. Or, il fallait que je réintègre vulnérabilité dans l'équipe. Et quand vulnérabilité, elle arrête d'être assise sur le banc de touche et qu'elle est réintégrée dans l'équipe, alors il y a quelque chose qui se passe. Ah ouais. Ah bah oui, oui, non, mais là, j'entends. Oui, oui, tout à fait Ça d'accord. fait sens? Ah bah oui, ça fait sens. Oui, surtout Super. en fait. C'est pas du Donc tout. amuse-toi avec ça. Ah ouais, donc très bien. Bon, bah ok, donc je dois creuser plus dans ce sens-là. D'accord. Exact. Allez, à très vite, Estelle. On t'embrasse. Laurent. Je suis là, merci. Fin 2019, je me rends à mon entretien annuel. Mon boss entre en matière. Tu es un agitateur, comprenez emmerdeur, et m'annonce un entretien de recadrage. Me sentant dans le viseur, je me tais, je ravale ma colère et j'écoute les griefs, qui sont tous appuyés sur les solutions que j'avais proposées à nos problèmes. Il me propose de passer dans un mode de micromanagement, donc je recentre la relation sur les faits et les données. Finalement, il finit par se noyer dans toutes les données et les faits dont je l'alimente et génère une inefficacité prodigieuse. Et moi, j'ai l'intime conviction que si les dirigeants et les managers se considéraient plus comme des athlètes, ils se feraient mieux accompagner sur le chemin de leur réussite. Ok, alors là, il y a deux choses qui ne vont pas. C'est que tu parles en fait sur le côté emmerdeur, micromanagement d'un côté, et après tu m'envoies en fait sur le côté athlète alors que tu n'en parles pas au départ. Alors qu'en fait, ta vraie légende personnelle, elle commence par je suis un emmerdeur. Mais vous connaissez le pouvoir des emmerdeurs dans les organisations? C'est que souvent, les emmerdeurs, c'est pas tellement ceux qui sont contradicteurs. Il faut bien faire la différence entre un contradicteur et un emmerdeur. Un contradicteur, c'est quelqu'un qui est opposé tout le temps à tout ce que vous proposez. Un emmerdeur, c'est celui souvent qui vous propose des solutions nouvelles à des problématiques que vous n'arrivez pas en fait à solutionner. Et moi, j'étais de ceux-là. J'étais un emmerdeur, c'est-à-dire celui qui solutionne. Telle sorte que j'étais tellement un emmerdeur qu'un jour, mon boss, il vient me voir et me dit putain, Laurent, t'es un véritable emmerdeur. Je vais commencer à te micromanager. Bon, le problème avec les emmerdeurs, c'est qu'ils sont malins. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient tout un tas de data et de données. Et à ce moment-là, il était complètement perdu. Au final, son micromanagement a amené à quelque chose de plus délétère en termes de performance. Et moi, aujourd'hui, je crois profondément qu'il faut rétablir le côté ou la valorisation des emmerdeurs dans vos organisations.
Et on parle souvent de oui, il faut de tout pour faire un monde. On parle souvent de il faut une équipe hétérogène il faut de la différence dans les équipes. Mais moi, je crois profondément que les équipes aujourd'hui, dans les organisations, on n'accepte pas la différence. Et notamment, on n'accepte pas la différence des emmerdeurs qui sont la plupart du temps des solutionneurs. Moi, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. OK? Impeccable. Ça Très marche? intéressant, merci. Ouais, ouais. Tu vois, c'est dans ce sens-là que tu dois l'orienter. Et là, comme ça, Et tu n'es puis pas c'est sur la vachement tête, plus marrant. etc. Ça Et dégage. puis c'est vachement plus marrant. Aussi. Merci. Avec plaisir, Laurent. Anne-Sophie, Anso, elle se reposait un peu, et puis elle s'est dit, merde, c'est à moi. c'est ça. On t'entend T'as pas? t'as pas activé ton micro, Anso. Ouais, merde, c'est ça. Non, j'étais en train de rigoler à ce que vous disiez avant. Et c'est vraiment super ce que vous faites, hein, je voulais vous dire vraiment, mais c'est à chaque fois, vous êtes mais percutant, c'est dingue, j'adore. Non, mais c'est surtout Franck qui fait ça. Pareil que c'est notre métier. Ouais, bah Il vous le y faites en a, drôlement bien. il y en a un qui nous conseille de nous faire payer pour ça. C'est fou, hein, on bloque notre challenge. Vas-y, C'est Anso. incroyable. C'est incroyable. Alors, il y a 15 ans, je débutais ma vie professionnelle dans une entreprise dont la punchline disait le bonheur si je veux. J'ai alors été managée par des managers positifs, multiculturels, charismatiques et inspirants qui m'ont donné une haute image de ce qu'était l'épanouissement en entreprise. Les 15 années qui ont suivi, j'ai continué sur le même tempo, jusqu'à ce qu'un jour, le dirigeant de ma nouvelle entreprise nous dise « C'est bien beau notre travail, mais je ne vous paye pas pour être heureux. » Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais attendu que mon entreprise personnellement contribue et œuvre à mon travail, à mon bonheur, pardon, parce que mon bonheur, j'essaye d'y œuvrer moi-même au quotidien. En revanche, j'ai la conviction qu'une entreprise et que les entreprises ne peuvent pas endosser à elles seules le bien-être de leurs collaborateurs. Parce Ok, que les collaborateurs doivent prendre également leur bien-être en main. ok, d'accord. Problème avec cette version-là. Pareil, hein, je vais vite, mais pour que vous soyez conscients des éléments. Ça, retenez-le tous. Souvent, ça, c'est le défaut des Français. Vous utilisez plusieurs mots pour parler de la même chose. Le problème, c'est qu'à utiliser plusieurs mots qui sont synonymes ou du même champ sémantique pour parler de la même chose, ça perd littéralement votre auditoire. Là, on a heureux, bonheur, bien-être. Trois choses différentes. Normalement, tu devrais avoir une définition qui soit claire, précise, concise par rapport à ces trois éléments-là. Donc là, il va falloir choisir. Soit tu Ok, parles de heureux, soit tu parles de bonheur, soit tu parles de bien-être. Donc ça, c'est le ok. premier truc. OK. D'accord. Euh, Maintenant, si tu me refais-le, mais sans me le lire. Ah ben je le lisais pas en fait. Tu ne le lisais Donc, pas. ben, je le OK. refais. Non. Alors, ça veut dire en fait que c'est un petit peu trop préparé. Donc, refais-le-moi. J'ai eu le temps. Hmm. J'ai eu le temps, c'est pour ça. Ouais, ouais, vas-y, refais-le-moi. Alors, je le refais. Il a 15 ans, donc je débutais ma vie professionnelle dans une entreprise dont la punchline disait le bonheur si je veux. J'ai alors été accompagnée par des managers Ah positifs, si, voilà, je sais d'où charismatiques. ça vient le problème. Ouais. Ok, c'est bon. Il faudrait que tu ailles plus directement au fait. C'est-à-dire, si tu commences à dire, il y a un élément, et là peut-être pour toi, il faudrait la conviction en premier. C'est-à-dire, moi je crois profondément que les entreprises ne sont pas responsables. Alors je vais prendre un truc, bonheur, ok? On prend celui-là, peu importe, après tu choisis celui que tu veux. Ouais. Les entreprises ne sont pas responsables et même en fait ne sont pas obligées à fournir ou à contribuer au bonheur de leur organisation et de leurs salariés. Et ça me rappelle une histoire. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, et là, en fait, quand tu fais le passage comme ça, on va mieux comprendre ce que tu veux dire. Il y a 15 ans, j'étais dans une boîte dans laquelle j'avais des chief happiness officers partout. J'avais des gens qui étaient là en mode pour que tout soit bien, tout soit carré, tout soit cohérent, blablabla. Bla, 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 bla. Tu fais ton histoire. Jusqu'à ce qu'un jour, le dirigeant arrive et nous dise bah, je suis quand même pas là pour vous payer pour que vous soyez dans une forme de bonheur en entreprise. Et là, ça va matcher Il beaucoup a mieux. dit précisément tout à l'heure, je ne vous paye pas pour être heureux, c'est ça? Ouais. En fait, je pensais même commencer par ça. Ouais.
Moi Alors aussi. oui, alors d'accord, ok. Alors si tu commences par ça, refais-le. Commence par ça. Ok. Je ne vous paye pas pour être heureux. Ça, c'est la phrase que mon patron a eue il y a 6 ans. Ce jour-là, c'est comme une douche froide. Ce jour-là, après la déception, Non, j'ai besoin de Non, contexte. non, non, J'ai besoin de contexte. contexte. Le contexte, c'est je vous paye pas pour être heureux. Il y a 6 ans, ouais. mon patron est rentré dans le bureau pour nous dire ça. Ça a été la douche froide. Pourquoi? Parce que ça faisait combien de temps tu bossais pour eux? Ça faisait 4 ans. C'est une autre boîte, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux phrases à deux époques différentes de ma vie qui ont en fait cristallisé deux choses. La première, elle me dit le bonheur si je veux, c'est-à-dire que tu es responsable de ce qui va se passer dans l'entreprise. Si tu contribues, ça va être cool pour toi, tu vas vivre ta meilleure vie. Mais si tu contribues pas, rentre chez toi parce que tu vas pas être heureux chez nous. Et la Ah ouais, mais deuxième, ça, c'est 15 ans Ah plus super tard, oui, compliqué à c'est mais comprendre. attends. C'est super compliqué à comprendre, Ah ça. ouais, ouais. Parce que moi, je croyais que c'était la même boîte Ouais, moi aussi, avec laquelle tu ah, avais, dans la première, où il y a le chi. Enfin, tu as des mecs qui sont partout pour pareil. te rendre heureuse. Et puis que tout d'un coup, tu as le patron de cette boîte-là qui rentre et qui te dit ben, on n'est pas là pour que vous soyez heureux. Donc, non. ça fait un schisme dans ma tête. Ah ouais, ok. Et en En fait, fait, je la ne première, vois pas à quoi sert la première. eh ben, en fait, la première, elle sert à quoi? La première, en fait, c'est le Club Med. Et 15 ans plus tard, je suis embauchée par un dirigeant qui m'embauche parce que 15 ans plus tard, j'ai travaillé au Club Med et qu'il aime cette philosophie, qu'il aime ce que je dégage et tout. Donc, il m'embauche pour ça, pour ce côté bonheur attitude, positive attitude. Et 15 ans plus tard, bah, je me retrouve avec quelqu'un qui, certes, m'a embauché pour une mission, mais entre guillemets, chasser le naturel, il revient au galop. C'est pas du tout, en fait, ce qu'il voulait. Lui, sa vision, c'est pas le bonheur. Lui, c'est les chiffres. Donc, t'as appris, en fait, aujourd'hui, mais quelque part, c'est ça qui, là où j'ai un problème, je vais avoir besoin d'une explication. Oui. En fait, ce que tu es quand même en train de dire, c'est qu'il a raison, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas là pour rendre les gens heureux. Alors, oui, néanmoins, on a créé une marque dont la promesse, c'est de donner le bonheur à ses clients. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ça, on s'en fout. C'est du marketing. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ah ouais, mais justement. Ah non, 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 Ah non, ben non, oui, non, moi, c'est non. ça qui me dérange. Ah non, non. Ah ben là, Ah ouais, mais ça, c'est un autre ça c'est problème. un autre problème. Et faudrait aller le corriger en aparté. Mais la promesse marketing vis-à-vis du client versus ce qui est fait à l'intérieur de la boîte, c'est deux choses différentes, hein. Ah ouais, ils n'ont pas dit on veut rendre nos salariés Regarde la heureux. tête, regarde la tête Ah des ouais, personnes. Eh ben ah oui, ouais, mais tu c'est le m'étonnes. sujet. C'est le sujet. Parce que le Ben problème, ouais. c'est que du coup, ça rend ton discours incohérent. C'est ça C'est où ça. il faut être vachement Ouais. vigilant. Parce que si on se base sur. Et encore une fois, comprends-nous bien. Nous, on n'est ni pour lui, ni pour toi, ni pour les salariés. C'est pas le problème. On essaye juste de poser factuellement les choses. Et factuellement, l'entreprise, elle a une promesse marketing qui est on rend tous nos clients heureux. Et toi, tu dis, ouais, mais nous, en interne, ils en ont rien à branler de savoir comment les salariés se sentent. Bah ouais, mais ils n'ont pas fait une promesse d'on va rendre tous nos salariés heureux. Leur promesse, c'est on va rendre tous nos clients heureux. Mais si pour ça, il faut qu'on presse et qu'on pressurise chacun de nos salariés, on va le faire. Tu te sens comme c'est En dur fait, pour Anne-Sophie là? Là. ah ouais, un peu, ouais. Mais Et là, putain, c'est bien heureusement que je suis pas dans une pièce avec des tomates pourries parce que j'en prendrais plein la tronche. Mais le Ah problème, ouais. c'est qu'encore une fois, en fait, utiliser ça dans ton histoire ne marche pas. Alors, il faut bien être cohérent que si tu fais ça dans une salle, t'as que deux casse-couilles comme nous avec Vincent qui vont le repérer. Mais le problème, c'est que derrière, si tu construis toute T'as le une droit de te conférence marrer, avec, Anne-Sophie. Non. si tu construis une conférence avec tout ce sujet-là, c'est la totalité de ta conférence qui va manquer de cohérence. Pas taper, pas taper, pas taper. Ah non, mais j'entends. Après, Donc, bon, il faut que tu reviennes, parce que moi, quelque part, alors, on peut se servir de ça. Pourquoi? Parce que en réalité, tu es d'accord avec ce mec-là. Parce que quand le mec te dit, c'est pas à l'entreprise de vous rendre heureux, prenez vos responsabilités, ben, c'est exactement ce que tu es en non, train de mais je dire pense qu'il y a aujourd'hui. non, mais je pense qu'il y a des façons de le dire. En revanche, c'est la façon, elle n'est pas bonne. Ah, Ah oui, mais ça, d'accord. on est sur un autre sujet là, encore Mais une fois. c'est encore un autre Bah oui, sujet. Tu vois que mais en fait, c'est le ça qui me problème, c'est que chagrine. tu accumules les concepts. Ouais. Il va falloir à un moment ou un autre que tu bloques sur un concept et de parler de celui-là. Parce que là, ton dernier sujet, en fait, c'est du marketing relationnel. Ouais. C'est grosso modo, c'est comment je fais passer un message sans heurter la sensibilité des moins solides, quoi.
Oh, ça va pas aimer ça. Ah, désolé, 15h29, j'ai enlevé les filtres. 15h29, on n'a plus le temps là. Ça fait une demi-heure qu'on a débordé, donc là on n'a plus le temps. Là on est en mode casse-couille. Mais oui, si ton sujet c'est, il y a en fait, je suis d'accord avec ce mec-là, mais il n'a pas eu la bonne façon de nous le dire, donc ça nous a désengagés. Ok, c'est un vrai sujet de, on peut être d'accord sur le fond et pas du tout sur la forme. Mais tu vois bien que ton sujet n'est plus le même. Donc ça va être à Ouais. toi en fait de déterminer est-ce que ma légende est en rapport avec ce que je suis en train de vendre ou est-ce que je dois modifier la façon dont je vends ce que je suis en train de vendre. Et ça t'appartient. Ouais. Tu sais, nous, dans l'absolu, on sera d'accord avec toi, Ouais. quelle que soit la décision que tu prendras. Nous, tu prends Parce que n'importe notre quoi, on est rôle à nous, d'accord. ça va être de t'aider à le raconter de la meilleure manière. Mais on en revient à ce que je disais au début, que peu de gens apprécient, mais on est dans de la rhétorique. Moi, je m'en fous d'avoir vrai, je veux avoir raison. Donc moi, si tu me dis, moi, ma conviction, c'est celle-là, moi, ma conviction devient la tienne. Donc si tu me dis, le mec a tort, moi, je vais te dire, ok, il a tort pour quelle raison? Et on va monter une stratégie oratoire pour dire, il a raison pour telle et telle chose, ou il a tort pour telle et telle chose. C'est de la rhétorique. Hein. La rhétorique, tu démontres le blanc et tu démontres le noir. C'est pas un problème. Par contre, il faut que tu sois absolument convaincu que c'est noir ou que c'est blanc. Tu peux pas être dans les deux. Ça, par contre, c'est pas possible. Sinon, ton public va le sentir, ton audience va le sentir, tes futurs clients vont le sentir et ils vont se demander putain, mais elle nous vend quoi en fait? Ok. Ça a du sens pour toi? Ça marche pour toi, Enzo? Ouais, ça fait sens. Super. Ok. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, Euh, on a Attends, coupé, c'est bon. il y avait Raphaël qui avait sa main levée. C'était la dernière, The Last. Raphaël, t'es Oui, toujours en main quoi. levée? Oui, j'ai toujours la main levée, mais on me l'a baissée, mais je la lève encore. Ah Bon, non, on a baissé d'accord. Non, personne. non, on Hein. a baissé personne. Non, mais on a Oh, eu ben, ça plein de fois là tout à l'heure. Je sais pas. Mais ça n'a pas arrêté tout à l'heure. Et hier et aujourd'hui. Donc tu vois, Zoom a un peu de mal avec plein de mains levées les unes derrière les autres. Vas-y, Raphaël, c'est à toi. Dis-nous tout, Raphaël. oh, effet miroir. J'ai la chance d'accompagner quotidiennement des femmes et des hommes qui me confient leurs souffrances corporelles. Mes mains soignent leur corps, mes oreilles les écoutent. Ils souffrent de somatisation liée aux relations stressantes dans leur entreprise. À force d'accumuler leurs souffrances, je décide de pousser plus loin mes propres expériences et souffrances. Je m'engage dans la QVT, je me forme. Désormais, je transforme les souffrances en entreprise grâce au feedback power. Pardon. On s'est C'est le temps qui endormi. passe. Tu t'en rends compte dans ta manière de parler? Le temps qui passe? Du temps qui passe et de la rythmique que tu as. Tu enlèves ta feuille et tu me dis la même chose à ta manière à toi. Bon, alors, j'ai plus besoin des lunettes. C'est déjà un gain. Ça fait 20 ans que j'écoute les corps, les cœurs et le mental d'hommes et de femmes qui viennent déposer leurs souffrances somatiques dans mon cabinet d'ostéopathie. J'ai souffert aussi, mais j'ai transformé tout ça. Plein de manières. Je me suis formée et désormais, je suis engagée. Hop. Moi, ce qui me manque, Ouais, c'est que j'ai pas de toi. C'est-à-dire qu'à pas de aucun mots. moment, Non. bah non, tu me dis pas dans ton passé qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de devenir ostéopathe. Ah, j'ai une double entorse cervicale. Je suis restée immobilisée pendant 6 mois. Ok, super. Pourquoi tu m'en Pourquoi? parles pas? Ben, parce que ça n'a rien à voir avec le feedback en entreprise. Alors ça, c'est Ah bah. ok. Alors Attention, d'accord. ça va shooter. Pas tapé, Ok. il a dit. Donc dans ces cas-là, que vient faire cette anecdote ici? C'est-à-dire l'anecdote de. Ben, du fait. Alors, il faut bien qu'on comprenne. Tu vends du feedback en entreprise. Ouais. Moi, j'ai besoin que tu me trouves le pourquoi tu vends du feedback en entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ton passé qui te fait dire qu'aujourd'hui, s'il y avait une culture du feedback, la vie de l'entreprise serait totalement modifiée.
En fait, je me suis Ok. levé un En matin, fait, je me suis dit, je m'emmerde là, tellement dans ce que je fais que je vais foutre du feedback dans toutes les boîtes. en fait, tu nous racontes, le phénomène que tu nous racontes, et peut-être qu'on n'a pas été assez précis sur la légende personnelle, c'est tu nous racontes qu'il y a des gens qui viennent dans ton cabinet d'ostéopathie qui sont mal, et donc en fait, tu vois qu'ils sont mal, donc en fait, il faut faire du feedback. Mais en fait, ce n'est pas un élément qui vient de toi. Là, dans ce qu'on demande dans la légende personnelle, c'est qu'est-ce qui fait de toi, vraiment de toi, euh, qui apporte quelque part une mise en conscience de il faut mettre beaucoup plus de feedback dans l'entreprise. Tu nous aurais dit, non mais en fait, moi, pendant 20 ans, j'ai eu un cabinet d'ostéopathie. Donc pendant 20 ans, je recevais 10 personnes par jour. 20, je ne sais plus combien t'en avais. Voilà. Bon, 20, 50. Les ostéopathes, 40, ils font un quart 40, d'heure par patient. tous les quarts d'heure. Boum, 55 balles, un coup tous les quarts d'heure. Ça débite, ça débite. Et bim, et bim, Et et bim. bim. Sauf que je me suis aperçu au fur et à mesure que bon, ben, je l'ai manipulé, mais en définitive, à un moment donné, l'essentiel de la séance était autour de la discussion ou de la conversation. Et souvent, je me suis aperçu avec le temps que ils avaient besoin comme d'un effet miroir. Et j'ai appris plus tard que c'était une notion de feedback. Et au fur et à mesure où j'ai développé ça, je me suis aperçu à quel point ça les aidait. Parce qu'à chaque fois, ils revenaient me voir, oh putain, ça m'a servi votre truc, machin. À chaque fois qu'on a échangé, c'était top. Et là, je me suis dit, et si je développais une culture du feedback dans l'entreprise? Quelque part, une forme d'ostéopathie mentale pour favoriser la remise en axe des collaborateurs. C'est Enfin, la tu le sors comme communication. tu veux, quoi. Dans Hein. ton texte, tu me dis, je fais ça pour mes enfants. Moi, Ah, déjà, Ah non, 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 Est- j'ai pas écrit ça du tout. Estelle Penin qui nous écoute, qui écoute un qui enregistrement. réécoute. Et tu as raison, Estelle, de faire ça. C'est bravo. C'est très, très bien. Raphaël, Oui, Vincent, je t'écoute. Je suis toute oui. Est-ce voilà. que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens ce qu'on vient de dire? Et tu as le droit de dire non. Ouais, je vais dire non parce qu'en fait, je pense que vous avez une projection de ce que c'est qu'un ostéo parce qu'il y a différents types d'ostéo, mais au même titre qu'il y a différents types de speakers. Et moi, je prends pas un quart d'heure, je prends déjà 1 heure par patient. J'ai été formée en 80 en APNL et analyse transactionnelle parce que mon père est l'un des premiers à être formé là-dessus. Donc tout de suite, j'ai amené la notion de somatisation dans l'accompagnement Ok, en on l'a mis Ok, en colère, on a mais ce qu'il faut. voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Pourquoi tu nous l'as pas dit tout de suite? J'ai pas compris. Mais c'est ok. Mais c'est ok. Mais en réalité, la mise en colère, là, tu nous parles vraiment de ce qui est derrière. Moi, je suis pas une ostéopathe comme vous pouvez penser les ostéopathes. Je prends pas mes clients pendant un quart d'heure. Moi, je travaille avec mes clients en moyenne pendant 1 heure et demie. Et au lieu de travailler uniquement sur le corps, je travaille aussi sur l'esprit. D'ailleurs, je suis diplômé en PNL. Ce que j'ai constaté, moi, avec mes clients la plupart du temps, c'est qu'il y avait un problème de blablabla qui les empêche de blablabla, tout simplement parce que leur hiérarchie ne sait pas faire le blablabla. Si chaque entreprise aujourd'hui, j'ai la conviction que si chaque entreprise aujourd'hui développait une culture de feedback, c'est-à-dire une capacité à, parce que la plupart des gens ne savent même pas ce que veut dire feedback, ils ont une impression de savoir ce que c'est. Donc tu Oui, ok. reformules avec ta définition de ce qu'est le feedback, une définition à toi, interne, totalement personnelle. Moi, j'ai la conviction que si les entreprises remettaient une culture du feedback, et je vais vous réexpliquer ce que c'est que le feedback pour moi, c'est blablabla. Si chaque entreprise mettait ça en place, moi, mon cabinet serait vide. Et c'est tout ce que j'attends pour pouvoir partir en vacances ou je sais Au pas quoi. Caraïbe. Et Tu vois? Eric, il est mal. Il est mal parce qu'il aurait eu un rendez-vous sur son Zoom et il peut pas. Je peux pas y Il accéder. faut partir les gens maintenant. On squatte. Non, c'est les squatteurs. Il n'y a pas de chez vous ou quoi? Appelle la police, on verra s'ils viennent. Bon, bah ça va, vous faites plaisir. Ouais, merci, ouais, c'est un grand plaisir. Raphaël, sur le Ah, je coup, vous se dis. faire plaisir, j'ai un léger doute, mais Oui, bah oui, bah oui. Oui, sur la légende personnelle, souvent ça gratte un peu hein, quand même. Ça ça gratte, gratte ouais. un peu. C'est Mais comme le est-ce que tu feedback, quand comprends? ça gratte, c'est qu'on est au bon endroit. C'est C'est bon, ça. Raphaël? Ça fait plus sens pour toi? Ça fait sens, ça va travailler. Ok, super. Bon, on Mais a tout ce que épuisé tu tout le nous as monde. dit, 2 secondes, tout ce que tu nous as dit sur dès que tu as commencé à te mettre en colère parce qu'on se moquait des ostéopathes, Ouais. quand tu as défendu ton bout de gras et quand tu as défendu ton terrain, c'est cette énergie qu'on veut dans une conviction et qu'on veut dans une légende personnelle. C'est ça qu'on veut.
C'est cette posture-là que tu as prise en disant non, non, mais moi, je ne traite pas mes clients comme ça. Vous avez une image de l'ostéopathe qui n'a rien à voir avec ce que je pratique. Moi, c'est cette émotion que je veux que tu produises. Et puis, comme Tu on a comprends? déjà un peu discuté, Raphaël, on a été la chercher un peu. Ok? Bon, bah, c'est super. Bon, on a fini, on a tout épuisé. Bravo à vous. Vous êtes les 19 les meilleurs. Merci. Si on voulait partager un truc tout à l'heure, Eric, on a échangé avec Franck concernant la notion de communauté. Parce que là, quand on voit l'émergence que vous avez et le fait de se soutenir les uns et les autres ensemble dans cette communauté, le fait d'être ensemble, c'est quelque chose qui visiblement est un enjeu pour beaucoup d'entre vous, de ne pas se retrouver seul et de pouvoir grandir ensemble. Et là, on échangeait avec Eric et Franck sur le fait de créer quelque chose spécifiquement. Vous savez qu'on est là, on est en phase de recrutement mastermind, mais on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait leur proposer un espace dans lequel ils pourraient se retrouver, une communauté de leaders speakers, dans laquelle il y aurait vraiment cette entraide, ce partage, cette communauté. Donc, dites-nous si ça vous parle ou pas, et puis on verra ce qu'on peut faire, Ouais. par rapport à ça. C'était Ah, une est-ce que idée c'est qu'on un n'avait truc pas au qui... départ, qu'on a construit là aujourd'hui en parlant, mais Ouais. voilà, quand on voit l'engouement qu'il y a, enfin, franchement, on ne s'attendait pas à ça. En toute transparence, on ne pensait pas que ça serait à ce niveau-là. Bah, on Donc est voilà, on voulait quasiment vous le partager. 300. On est quasiment 300 sur le WhatsApp. Et on voit qu'il y a une vraie communauté qui est en train, là, rien que depuis hier sur LinkedIn, les gens qui interagissent les uns avec les autres, etc. Ouais, l'idée, c'est est-ce que ça, ce type de communauté serait quelque chose qui potentiellement vous intéresserait, où on pourrait se réunir régulièrement, on pourrait mettre en place du contenu. Nous, on aurait de la pédagogie à vous donner, on aurait plein de choses à vous partager et potentiellement, peut-être une fois par mois, se réunir exactement sous ce même type de format en disant vous avez une question, on y répond, on agit et on vous aide comme ça à progresser. Évidemment, avec un tarif qui n'a rien à voir avec le mastermind, ce serait un truc qui serait totalement abordable pour notamment les débutants, parce qu'on sait qu'il y a plein de débutants qui ont envie de bosser avec nous, mais qui ne peuvent pas forcément par l'intermédiaire du mastermind, qui évidemment est sur un gros investissement, parce que c'est vraiment fait pour les conférenciers pros. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui vous permette de rentrer facilement dedans, de rester pour apprendre et pour progresser. Donc, nous, on serait avides, là, vous ouvrez vos micros tous et de nous dire, ouais, ça peut m'intéresser, moi, j'aimerais ce genre de choses, ou moi, je pourrais avoir besoin de ce genre de choses, etc., pour voir s'il y a un besoin, parce que s'il n'y a pas de besoin, on ne le met pas en place. Bonne idée. Moi, perso, je suis complètement partant. Je trouve que c'est une super idée parce que parfois, juste en échangeant, on change de point de vue, on change de perspective. Et du coup, voilà, on aborde un angle complètement différent, comme là, en quelques minutes avec toi. Enfin, avec vous trois d'ailleurs, j'allais dire avec toi. Ok, Mais ouais, je trouve ça, moi, perso, ça me plairait beaucoup. ok, super. Pareil, moi Alors, j'ai vous vu en parlez aussi. pas, hein. On vous garde là, mais vous en parlez pas parce qu'il n'y a rien de. C'est vraiment une question. On s'en est parlé à midi avec Eric et Vincent en disant putain, il y a une belle communauté qui se crée, ce serait cool qu'on puisse proposer un truc. Mais pour l'instant, il n'y a rien dans les tuyaux, donc vous gardez ça pour vous. Vous enflammez pas la toile avec un truc pareil. Bon, c'est le Mais prochain ouais, article on va sur tout LinkedIn, lâcher quoi. sur les réseaux, quoi. C'est ça, c'est le ouais, c'est prochain ça. article sur LinkedIn. Ça va être un bordel monstrueux, tu vas voir demain. Mais là, J'ai c'est pas fait le une bordel vidéo et tout. enregistrée, Franck, t'es pourri là, c'est fini Ah pour toi là. putain, c'est mort. Ah, mais oui. C'est pour se venger de l'ostéopathe. Je vais te manipuler, fais gaffe mon gars, je vais te manipuler. En plus, C'est Oh, ça. l'enregistrement est super toujours santé. actif, hein, donc Ça va se finir en Oh ostéopathie putain, émotionnelle. et Ça va être coupe-le, terrible. coupe-le. Il est fou, lui, coupe-le.